ministre de Médias, porte-parole du gouvernement Lambert Mende Omalanga, il séjourne. Il s'est fait présenter pour se faire les FDLR capturés. Les détails, c'est dans ce duplex de notre confrère Joël Ungenza Bitanga. Ce dimanche 1er mars à Goma, c'était la présentation du bilan des opérations du désarmement forcé des FDLR lancées par les FARDC après la fin de l'ultimatum pour un désarmement volontaire. Lambert Mende Omalanga, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, lui-même sur le terrain, accompagné du gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, et des officiers supérieurs dans le commandement des opérations. Le commandant de la 3e zone de défense, le général Mouchalé, a expliqué les différentes étapes franchies depuis le 27 janvier, jour du début de l'opération Soukola 2. À l'étape de la sensibilisation, 17 FDLR s'étaient rendus à la MONUSCO avec armes et 4 capturés par les FARDC. Pour la 2e étape, ce sont les opérations proprement dites au Nord Kivu. 37 FDLR ont été capturés, dont 2 commandants, le major rwandais Clément Adurama, capturé à Kitchangu, qui était commandant de la compagnie FDLR Cobra dans les territoires de Walikale. L'autre major était chargé des relations publiques avec les ONG et la communauté internationale. Sur le lot des capturés ou rendus, certains prétendent être des Congolais, et ceux-là sont pris dans un groupe à part. Leurs armes et munitions ont été présentées au ministre Mende Omalanga, qui a également animé sur les lieux une conférence de presse pour compléter les rapports de la 34e région militaire dans un aperçu général. Donc il faut ajouter aux statistiques que les généraux vous ont présentées ici, celle de la 22e région militaire du Nord Katanga, où nous avons pu déjà enregistrer 6 captures de FDLR par les éléments des FARDC, avec 27 dépendants qui se sont rendus au FARDC. Au niveau des opérations qui se sont déroulées bien avant le lancement de la phase préparatoire et de la phase d'assaut, qui est la dernière phase, il y a eu aussi un certain nombre de redditions à cause de l'annonce justement de cette pression militaire. Ce qui fait que nous avons en tout aujourd'hui 93 FDLR qui ont été d'ores et déjà neutralisés. Alors à ces 93, il faut ajouter ceux qui étaient déjà sortis et que nous avions transférés à Kisangani, qui sont je pense 186. Il faut ajouter ceux qui se trouvent en ce moment même dans cette phase-là de reddition volontaire mais n'ont pas encore rejoint Kisangani et qui sont soit à Kanyabayonga, soit à Walungu dans le sud Kivu. Alors vous avez en tout donc finalement 338 dans ces cas-là. Kisangani, Walungu, Kanyabayonga, 338. Alors vous ajoutez à ces 338 les 93 dont je viens de vous parler et vous avez le chiffre total des FDLR désarmés, soit par la force, soit volontairement. Voilà donc pour les ministres des preuves qui viennent mettre fin à toute mauvaise interprétation. Le témoignage qui vient de vous être donné par les chefs militaires ici sur place constitue en lui-même un démenti de ce qui a été entendu, qu'on a lancé l'opération sans la lancer, qu'il n'y a aucun mouvement des forces armées sur le terrain, qu'il n'y a aucun engagement, on a entendu cela, ici et là. En réalité, depuis le 27 janvier, nos forces sont en activité. Les opérations se poursuivent sur le terrain et le bilan pourra changer d'un moment à l'autre. Ceci démontre pour Lambert Mende Omalanga que les FARDC seuls ont prouvé leur capacité et cela fait la fierté de toute une nation. Le problème fondamental reste pour les combattants qui se disent congolais mais travaillent avec les ennemis de la paix.